Et salut à tous. On se retrouve pour l'expo Mini World. Donc cette fois-ci, en fait, Mini World, je vous le dis, à la base, c'est une exposition de trains miniatures. Donc là, une fois qu'on a passé la caisse, il y a une petite boutique à laquelle on accède à la sortie. Il y a des petits casiers pour poser ses affaires. Et on voit déjà quelques extraits de dioramas. Donc ils nous montrent comment ils font les dioramas, vous voyez, par en dessous des plaques. Donc il y a des créations en carton, des créations en maquette. Là, il y a un petit immeuble. Donc l'expo principale en fait du Mini World, c'est le monde miniature et avec bien sûr des petits trains électriques. Donc ça, je pense que vous êtes beaucoup comme moi quand vous étiez jeune à avoir adoré les trains électriques. Moi j'ai toujours voulu en avoir mais j'ai pas la place ici. Donc là ils vous montrent par exemple, vous voyez comment il faut les décors. Donc il y a une couche normale, du fil de la maille fine, du plâtre et puis après ils mettent le flocage par dessus. Donc là j'ai coupé parce qu'en fait j'ai discuté avec une personne du staff. Il y a quelques vitrines, on voit des petits trains, donc voilà, les petits trains d'époque. J'ai fait quelques salons multi-collections avant quand je vendais des jouets. Et il y avait souvent des vendeurs de trains, j'aimais bien acheter le catalogue Faller. C'est les maquettes, d'ailleurs vous verrez plus tard, il y a la fête foraine. Mais voilà, les petits trains c'est quand même un loisir aussi qui est un peu hors de prix malheureusement. Là-haut, ouais, c'est des anciennes voitures corail, j'adore ça. Il y a des petits wagons. Les autorails en bas, l'autorail Picasso. Le rouge et le bleu. Et après voilà, c'est des petits trains qui sont plus joués que miniature collection. Donc c'est en général c'est le coffret de train par exemple. Le TGV voilà qu'on vous offre à Noël. Marklin, ouais, mon père avait une locomotive Marklin avec le moteur dans le tender en fait de la locomotive. D'ailleurs je crois qu'on a envoyé une après de locomotive comme ça. Ah ouais, c'est la marque EPM. Ah et les autorails rouge et crème, j'ai toujours été fan de ces modèles. Donc dans le couloir d'accès, voilà, vous avez ces petites vitrines, vous avez ces modèles exposés, je vous avais vu, il y a quelques petits dioramas. Alors là c'est quoi? Ouais, c'est les avions, les véhicules miniatures. Donc en train il y a différentes échelles, la plus courante c'est la HO. Après il y a le O, le N, alors je sais plus laquelle est petite, je crois que c'est le N qui est plus petit, hein. Je crois que même qu'il y a du Z en échelle de train miniature. Après plus c'est petit, moins il y a de détails aussi. Voilà, il y a encore quelques locomotives. Quelques motrices. Ah non, moi, ça me fait toujours craquer les anciennes motrices de la SNCF. Donc après, on passe devant le poste de contrôle. Alors, le poste de contrôle est assez impressionnant. Parce que vous allez voir, on est loin des petits aiguillages manuels. Ah, par contre, je sais pas pourquoi il y a dû y avoir une coupure de la vidéo. Parce qu'on passe directement au poste de contrôle. Voilà, donc en fait, vous avez un opérateur. Et sur tous les écrans, il peut voir ce qui se passe dans la salle. Il peut contrôler voir les aiguillages de train, voir les trains qui sont au dépôt en dessous. Donc c'est impressionnant, quoi. On dirait une salle de contrôle de la SNCF. Il y a des caméras embarquées aussi sur certains trains, parce que j'ai vu la chaîne YouTube de Mini World, et vous pouvez voir depuis une caméra qui est fixée sur un train. Donc allez voir aussi leur chaîne, je vous la mettrai dans les liens. Donc voilà, alors là vous inquiétez pas, en fait, il y a un cycle de jour et de nuit dans la salle. Donc il y a un petit spectacle sur les écrans lumineux au fond, un son et une lumière. Et moi quand je suis rentré c'était la nuit. Alors ma caméra filme moins bien quand c'est la nuit, donc c'est pour ça que ça fait un peu bleuté, mais je vous l'ai quand même mis un petit peu au début, puis vous le verrez aussi à la fin. Quand c'est la nuit, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de petites lumières. Là vous voyez, un train qui fait une pause, un train qui passe. Alors pour l'instant j'ai coupé le son, mais après je vous laisserai parce qu'il y a tout plein de bruitage en plus. C'est pareil, sur la route vous avez des petits camions qui circulent. Si je me souviens, c'était un système qui est sous des plaques en fait, les camions suivent des fils de fer en quelque sorte. Là c'est la piscine qu'on verra plus tard qui est toute illuminée. Mais c'est dommage, ouais, l'effet bleu, voilà, ça rend pas top sur la caméra.
là vous avez encore la ville de nuit, et puis après le jour va se lever. Alors oui, je me souviens bien, je crois que c'était 20 minutes de jour, 8 minutes de nuit, le temps de laisser voir ce qu'ils appellent les spectacles, j'ai oublié le nom. Bah, les feux d'artifice en quelque sorte. Et j'en ai profité justement tiens, pour aller voir la fête foraine qui a illuminé. Donc ça je me souviens, quand j'étais gamin j'en avais quelques-unes, c'est les maquettes Faller. Alors devant il y a des petites maisons avec des petites scénettes assez amusantes. Il y en a même une où on voit un Dragon Ball. Il y a Son Goku version Super Saiyan dedans, ils l'ont mise. Et derrière, ouais, j'avais des petites maquettes Faller. Donc j'ai les tamponnage, il y a la grande roue. Il y en a quelques-unes aussi, c'était les maquettes qui sortaient qu'une fois par an. Je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Mais c'est superbe. Donc là, voilà, on recommence du début, cette fois-ci en plein jour. Donc je vous essaie la bande son originale parce qu'il y avait plein de bruitages, il y a des bruitages de la nature, les camions pompiers, les voitures qui klaxonnent, le port maritime aussi après vous verrez. Donc peut-être que vous m'entendez parler en double derrière. Mais franchement voilà, en plus de l'expo Lego que vous avez déjà dû voir sur notre vidéo, cette expo permanente et c'est vraiment magnifique. Ils ont dû passer un paquet d'heures dessus. Donc là, on retrouve la piscine de tout à l'heure. D'ailleurs, vous avez le train qui circule. Et encore le mieux, c'est d'aller sur place parce que voilà, vous avez plein de choses à voir. Il y a des petits détails des fois qui sautent pas aux yeux. Il y a des petites touches humoristiques. J'ai vu un X-Wing par exemple dans une décharge, une casse automobile. Tout à l'heure, je vous dis, dans les petites maisons, il y avait une petite figurine de Son Goku en Super Saiyan. À la fin, vous verrez aussi une reproduction Walking Dead. Donc là, vous voyez, les camions font leur petite vie, ça circule, les trains qui passent, donc il y a différents trains. Là il y en a un en bas de l'écran qui passe le long du contrefort. Donc là je crois que je suivais le petit camion qui est en haut, vous avez les grues de chantier. Tiens, un autre train qui arrive. Et en fait vous avez plusieurs salles tout le long, donc là vous avez dû apercevoir en fait le trou et un passage, là vous voyez les autres salles. Donc, derrière il y a la cathédrale. Là vous avez le cœur de ville, on retourne vers la fête foraine. Alors j'ai essayé de pas trop bouger vite, mais c'est toujours un peu pénible avec la caméra. Ouais, la fête foraine, c'est franchement la partie je crois que j'ai adoré là-dedans. En plus vous avez des petits boutons poussoirs. Alors j'ai pas filmé, vous pouvez actionner par exemple les tamponneuses, activer la grande roue, activer une musique, activer une fête foraine. Il y en a d'autres que vous pouvez activer, c'était quoi? C'était la course cycliste aussi. Ça c'est magnifique, toutes ces petites lumières qui clignotent. Là, il y a le bus qui passe. Ah, vous avez le manège qui tourne et celui qui est à droite là, il me semble bien que c'était un modèle qui était sorti en édition limitée. Donc c'est magnifique mais c'est hyper fragile, hein. C'est pour ça que c'est interdit les perches à selfie. Qu'il faut pas trop s'approcher non plus des décors parce que. Alors, je sais pas comment ils font pour la poussière. C'est avec le monde qui passe quand même de la poussière. Là vous avez la grande rue, petite place de marché. Et quand vous êtes là-bas, vous voyez plus le temps passer. Alors, sur l'église, donc vous avez tous les boutages de fond. Je voulais voir de la musique de fond. Et je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, vous avez l'ambiance naturelle. Là, regardez bien. Il y a un vaisseau Star Wars. Et sur le côté à gauche, il y a une petite voiture Retour à le futur aussi. C'est le studio cinéma, ils ont appelé ça comme ça. Donc, je vous disais en fait, moi j'essaie de faire vite, de profiter mais de pas trop traîner parce que je voulais visiter à l'autre musée, puis je vous l'ai dit,
Je suis arrivé à Lyon à 13h et je devais repartir le soir, à 23h, mais les musées fermaient à 6h30, 7h. Mais là, je pense que vous pouvez rester des heures à regarder tous les détails. Alors, vous avez en plus un petit guide où ils vous disent qu'à tel endroit il y a des figurines de cinéma, des figurines de films. Il y a des petites touches humoristiques aussi. Et même le petit panneau, là, je sais pas si vous voyez, un petit panneau d'affichage lumineux. Voilà, là, je vous montre avec le doigt. Il y a toujours un truc à voir, un train qui passe en arrière-plan, une voiture devant. Alors là, voilà, c'est la fameuse casse. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un X-Wing. Il était sur le côté. Là, il y a un petit bâtiment en construction. Donc, au fond, vous voyez, c'est la prochaine salle. Alors là, je crois qu'on se dirige vers le port, normalement. Ouais, c'est ça. Et là, et le port, je m'en suis aperçu après. En fait, sous la mer, vous pouvez aussi voir des personnages. Ils ont mis un monstre sous-marin. Mais je m'en suis aperçu après, quand j'étais en train de faire des photos. Petite photo que j'ai mis sur mon Twitter et sur mon Facebook. Là, vous avez un petit bateau pirate. Pirate des Caraïbes. Ouais, le port maritime. Et encore, vous voyez, il y a un camion qui fait le tour. On passe à côté, donc en fait, c'est plusieurs pièces, mais qui sont côte à côte. Là, on change un peu d'univers, c'est la montagne. Là, vous avez des bruitages de fond. Hein. Là, c'est des gens qui prenaient des photos. La reproduction aussi là, de la rivière est vraiment bien faite. Vous avez le barrage. On croirait vraiment que c'est de la vraie eau qui coule, quoi. Voilà, en haut, vous avez la petite moissonneuse batteuse. Donc en plus, elle est en action. Là, vous avez encore des trains qui passent, forcément. Tiens, un autre train qui arrive. Petit train de marchandises cette fois-ci. Voilà, donc là, je vous l'ai dit, le mieux c'est d'aller sur place quand même, parce que vous avez plein de choses à voir. Plein de petits détails en vidéo, je peux pas tout capturer malheureusement. Les dinosaures là-bas. Ah, je me souviens plus de ce que je vous montre. Je me demande si c'est pas là où il y a le Tour de France, non? C'est pas évident parce que la prévisualisation, j'en vois toute petite. Ah voilà, le Tour de France il est là en fait, il est à droite, vous verrez après. Donc j'ai contourné le couple. Et sur le côté droit, là voilà, vous avez le Tour de France qui monte jusqu'au tunnel en haut. Alors il y a un petit bouton, après je crois que c'est le couple qui l'a appuyé, je sais pas si je vais filmer, où tout s'illumine. Là vous avez le petit viaduc. Voilà, je crois que là il a appuyé sur le bouton et c'est tout illuminé en fait. Là encore un petit train. Ah oui, là vous avez la piste de ski, vous avez quelqu'un au bout en fait. Je sais pas si c'est du ski ou plutôt, vous savez, en vélo pour sauter dans le vide. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même hyper haut les montagnes. Donc là c'est une sorte de Chamonix, mais en fait ils ont mis des noms parodiques. Au lieu d'avoir la centrale atomique, par exemple, vous avez la centrale de Monique. Donc là encore, ça fait un peu station d'hiver. Et vous avez le téléphérique qui part d'en bas. Il y a deux stations un peu plus haut, je vous les montre après.
Voilà, vous en avez une là, à gauche, et il y en a une à droite. Et vous avez bien sûr les téléphériques, tout qui bouge. Hop, on passe dans la pièce d'à côté. Alors voilà, il y a le train corail. Et je crois que c'est ici où on va tomber avec on va se retrouver avec le cycle de la nuit. C'est-à-dire que j'ai déjà passé 1 minute dans la salle, parce qu'à un moment où j'ai coupé pour faire des photos. Voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit train qui est mis en bas, là, le petit train corail qui est au fond. Train de marchandises, non, ça m'a moins intéressé quand j'étais gamin. J'en avais un, vous savez, avec le wagon citerne, il y avait des petits patins dessous pour nettoyer les rails. Donc là, encore une fois, vous voyez, ça monte hyper haut. Et là, ouais, c'est le fort, enfin le fort. Moi j'appelle ça les ruines. Ils avaient marqué, je crois, le château de je sais plus qui. Je me souviens plus ce qu'il avait marqué. Là, c'est la scène des visiteurs, ce que je vous disais. Par exemple, vous avez la voiture de la poste avec Jacouille la fripouille et Jean Reno aussi. Messire Godefroy. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Si vous prenez le guide, ou même sans le guide, et que vous passez du temps à tout observer, vous allez voir, vous êtes rébailli quasiment toutes les 2 minutes. Ah non, c'est pas encore là où la nuit est tombée, c'est un peu plus tard. D'ailleurs, vous voyez, vous avez un train qui passe, vous avez le camion qui est arrêté. Ça, ouais, c'est château de Moulinsart, enfin ils ont donné un autre nom, mais ça m'a fait penser quand je l'ai vu. Encore une petite ville, avec 1001 détails dans le diorama. Ça c'est le pylône. Mais là où vous voyez les petites lumières rouges, en fait c'est les petits boutons, je vous dis, qui servent à actionner des villages. Il y a le village d'Astérix. Voilà, vous pouvez actionner une manifestation, actionner un petit événement. Mais là aussi vous avez eu le numéro B10, c'est par rapport au plan pour vous repérer. Là c'est un camping. Là voilà, vous avez les lumières qui commencent à s'allumer. C'est parce que la nuit va tomber dans la salle. Et à la fin on aura même l'orage. Donc là c'était en production d'une scène, vous avez vu, il y a des flashs. Scène de rock. Et j'ai pas le guide sous la main, si je vous en dis ce qu'il y a. Mais bon, le mieux, franchement, est essayer d'y aller à ce musée. Enfin, ce musée. Ouais, ça, je crois que c'est un musée, c'est Mini World. Alors, vous fiez pas au nom. Ah, voilà, donc là, la nuit commence à tomber. Alors, vous avez les wagons qui sont illuminés. Puis d'ailleurs, vous voyez, toutes les petites lumières s'allument et la lumière de la salle descend. Donc, encore, il y a des centaines de LED. Alors là, j'ai continué à filmer un petit peu avec la nuit. Et après, vous verrez, j'ai filmé quand il fait clair. Pour vous voyez un peu ce que ça donne, même si, voilà, sur la caméra, ça fait un peu trop bleu, je trouve. Là-bas, c'est les carrières, mais vous les verrez mieux après. Vous voyez quand même les petits engins de chantier avec des gyrophares. Et la centrale de Monique, la centrale atomique. Ah, c'est là, voilà, là avec le bruitage, vous l'entendez, il va y avoir le tonnerre et les éclairs. Alors, on suit le petit train. Là, il y a une base militaire. Il y a un chat rose, mais là, on le voit pas trop avec la nuit.
Là c'est la fin d'exposition, enfin c'est là où vous arrivez à la sortie. Voilà. Vous avez vu, ils ont fait l'effet du tonnerre. Et là il y a le Walking Dead, mais vous le voyez pas parce que c'est la nuit. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai attendu qu'il refasse jour sur l'exposition. Hop, pour vous filmer de l'endroit où on s'était arrêté quand la nuit tombait. Donc là vous avez la rivière. Derrière, voilà, vous avez la carrière, donc qu'on vit tout à l'heure dans le noir. C'est bien reproduit, hein, on dirait vraiment les. Vous savez, comme des fois vous circulez en voiture, vous voyez des carrières comme ça. La centrale atomique, qu'on voit un peu mieux. Donc vous avez après la base militaire sur le côté. Voilà, il y a un petit char rose, je ne sais pas si vous l'apercevez. Il est parmi les chars aux couleurs normales. Là, vous avez un petit campement. La petite grotte illuminée. Donc ça franchement je pense que je retournerai le voir un jour où je retourne sur Lyon et où j'ai un peu plus de temps. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut m'y aller qu'il n'y ait pas trop d'enfants parce que voilà, à la fin je suis passé, il y avait des enfants qui sautaient un peu partout sur le rebord, enfin il y en avait deux. Et c'était assez bruyant. Tiens, vous avez un camion militaire qui rentre à la base. Donc si vous aimez bien visiter quand c'est calme, allez-y plutôt le matin et puis voilà un jour scolaire. Vous êtes sûr que les enfants sont à l'école. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié, il y a la prison aussi. La prison, la centrale ammonique. Avec une manifestation devant comme d'habitude. Et ici, voilà, c'est le Walking Dead, donc c'est le petit bâtiment qui est là, en fait, il y a une petite reproduction de style Walking Dead. Alors là, vous voyez un petit peu la scène avec la centrale nucléaire, enfin la centrale atomique de nuit. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et puis surtout, si vous allez à Lyon, n'hésitez pas à aller voir le musée Mini World. En plus, c'est pratique, c'est au bout de la ligne A en métro. Donc vous avez le métro, le tramway, les bus. Et c'est franchement super sympa à aller voir. Et puis allez voir aussi dans les liens, je vous mettrai le lien de leur chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui sont vraiment sympas. A bientôt tout le monde. Ciao.